Bien sûr que l'aide est entravée. Ce qu'il faut, c'est des points d'accès, ce qu'il faut, c'est la protection, ce qu'il faut, c'est la capacité à travailler sur l'ensemble du territoire syrien. Et évidemment, aujourd'hui, il y a un ennemi de cette aide humanitaire, c'est le régime syrien qui cherche à se légitimer après 10 ans de massacre de sa population à travers chaque question. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à développer cette aide humanitaire pour qu'elle arrive à toucher directement les civils syriens sans légitimer le régime d'Assad. Déjà pour expliquer au commissaire la situation sur le terrain et ensuite pour montrer que la catastrophe humanitaire en Syrie, elle n'est pas du tout résolue, au contraire elle empire, qu'il y a des nouvelles difficultés qui apparaissent, que finalement on a un drame qui continue et qu'il y a la nécessité pour les institutions européennes de continuer à s'investir et même d'augmenter leur financement pour des actions concrètes sur le terrain qui permettent d'alléger les souffrances d'un peuple martyr depuis plus de 10 ans déjà. C'est qu'elle continue à s'investir, qu'elle s'investisse même plus dans l'aide humanitaire et surtout qu'elle travaille avec les acteurs de terrain comme l'UOSSM ou Médecins du Monde qui sont sur place et qui ont réussi à préserver, mais c'est extrêmement compliqué, il faut le comprendre, à préserver leur indépendance, à préserver leur capacité d'action sans passer par les fourches codines du régime. Et ça, c'est essentiel et c'est pour ça que la connexion entre les acteurs de terrain et la commission qui tient la bourse, c'est fondamental. Et vous savez, la Syrie, c'est notre plus grande honte dans ces institutions européennes. On a abandonné le peuple syrien, on a abandonné des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu vivre libre. Et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est d'alléger les souffrances des survivants en aidant les organisations qui vont à leur chevet, qui vont à leur secours.